Salut Sonic! Et Mimi. Vous voulez devenir riche? 3 étapes. Premièrement, aller au dépanneur. Deuxièmement, s'acheter un billet de loterie. Troisièmement, profit! Non, je penserais pas. C'est parce que si c'était si facile que ça, ben tout le monde serait riche. Ouais, mais c'est pas si compliqué que ça quand même. On a trouvé un plan infaillible pour devenir riche. Oui, en fait, c'est Dave Ramsey qui a créé ce plan-là qui se fait en 7 étapes qui aide monsieur et madame tout le monde à pouvoir prévoir financièrement les urgences, payer les dettes et bâtir sa richesse. En fait, Dave Ramsey, c'est qui? C'est un expert en finances personnelles et animateur du Dave Ramsey Show, un show de radio qu'on peut écouter en podcast ou sur YouTube. Si vous voulez plus avoir de dettes et vous voulez avoir une meilleure santé financière, le plan de Dave Ramsey va vous aider à rester motivé tout au long du processus puis construire votre richesse tranquillement mais sûrement. Vu que c'est un plan qui a été fait par des Américains, il y a quand même quelques petits changements qu'il va falloir apporter aux 7 steps pour les appliquer au Canada. La première étape consiste à se créer un mini-fonds d'urgence d'environ 1000 $. Là, quand on parle d'urgence, on parle pas de genre urgence capillaire ou urgence le dernier iPhone est sorti, il me le faut. En fait, ça c'est vraiment pour se créer un petit coussin de sûreté au cas où il y ait des petites urgences comme un chauffe-eau qui brise, des réparations mineures sur l'auto qui arrivent. Durant les prochaines étapes, ça va éviter de retourner dans les dettes pour réemprunter de l'argent, mettre de l'argent sur des cartes de crédit et tout. On peut faire ça en 2-3 mois, mais idéalement, c'est vraiment le plus rapidement possible. Si on est capable de le faire en 1 mois, c'est vraiment parfait. Le but, en fait, de faire ça, de mettre ce petit coussin-là ultra rapidement, en fait, c'est vraiment de ne pas rester pris dans cette étape-là, puis pouvoir passer aux prochaines. Parce que celle-là, c'est vraiment une étape préliminaire, vraiment le petit coussin là, qu'on a besoin, le petit tremplin là, qu'on a besoin pour partir du bon pied. Bon, là, on entend déjà des gens dire « Oui, mais non, moi, tu fais comment pour me créer un fonds d'urgence quand je suis pas capable de nanana? » Ben, faites-moi un budget. En fait, là, il n'y a pas comme 36 000 solutions. Là. Si jamais vous avez de la difficulté à mettre ce 1000 $-là de côté avec le salaire que vous avez, il faudrait peut-être revoir en fait vos dépenses et vos revenus. Est-ce qu'il y a moyen de baisser les dépenses un peu et d'augmenter les revenus par des petites job-ins ici et là? Est-ce que vous pouvez prendre un job à temps partiel? Dave, ce qu'il donne souvent comme exemple, c'est d'aller livrer des pizzas. Dans le fond, est-ce que ça serait possible dans votre cas d'essayer d'augmenter les revenus de cette manière-là? Parce que c'est vraiment avec ce genre d'effort-là que vous allez sortir plus vite des dettes. La deuxième étape, c'est là que le gros fun commence. On va payer toutes nos dettes, sauf la maison, en utilisant la méthode Snowball. On va commencer par lister nos dettes de la plus petite à la plus grosse. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le minimum sur chaque dette. Puis la plus petite, on va squeezer tout ce qu'on peut hors de notre budget puis lancer le maximum qu'on peut à cette dette-là. Après avoir payé cette dette-là, on va prendre tout ce qu'on mettait sur cette dette-là, on va la mettre sur la deuxième plus petite dette. C'est pour ça que c'est la méthode Snowball, parce que là, on va avoir un plus gros montant qu'on va pouvoir mettre sur la deuxième dette. Une fois qu'elle va être payée, on va payer la dette qui est un petit peu plus grosse. Ça va continuer comme ça, on va avoir de plus en plus d'argent qui va sortir de notre budget pour aller payer nos dettes. On a une intensité de la gazelle, qu'on dit. L'avantage de cette méthode-là, c'est qu'il y a beaucoup de réussite en peu de temps. Votre plus petite dette, peut-être que c'est juste 500 $. Une carte de crédit de 500 $. Si vous êtes capable de payer ça en 2 mois, vous allez avoir un résultat, un rush d'adrénaline qui va arriver une fois que vous allez avoir payé cette dette-là, qui va vous motiver à passer à la prochaine. Un autre moyen de garder la motivation et le momentum, laisse un like, clique sur la petite clochette et abonne-toi à notre chaîne pour rester à l'affût de nos prochaines vidéos. Ouais. Mathématiquement parlant, payer la plus petite dette, ça ne fait pas vraiment de sens quand on regarde les taux d'intérêt. Il y a des gens qui préfèrent utiliser une autre méthode où on listerait les dettes de celle qui a le plus haut taux d'intérêt à celle qui a le taux d'intérêt le moins élevé. Le problème, c'est que pour la plupart des gens, les problèmes financiers, c'est pas un problème mathématique, c'est un problème d'habitude. Et là, on veut créer des bonnes habitudes pour la suite du plan de Dave Ramsey. Puis c'est avec cette méthode-là qu'on est capable d'avoir les meilleurs résultats puis de ne pas lâcher la patate. Une autre chose que Dave recommande pour commencer même le programme, ça serait de mettre une pause sur tous vos investissements que vous faites présentement. Donc, si vous avez un programme de REER à votre emploi où vous mettez de l'argent, arrêtez tout ça. Si vous mettez de l'argent dans un CELI présentement, on arrête tout ça. On se concentre vraiment sur l'étape 1, 2 et 3 au début.
Au Canada, c'est un petit peu difficile à faire parce que tous les travailleurs doivent cotiser à la pension canadienne ou québécoise si vous êtes au Québec. Donc, il y a tout le temps un petit montant là, qui va sortir de votre paye. C'est à peu près un 5 ou 5,5% là, de votre revenu brut. Ça ne devrait pas faire une grosse impact. Vous mettez quand même de l'argent de côté pour vous plus tard. C'est pas si grave que ça. Mais c'est juste quelque chose qui est important de noter, je crois, ici. Là. La troisième étape, c'est maintenant de se créer un fonds d'urgence qui est de 3 à 6 mois de dépenses de base entièrement financées. Ce que Dave y explique en fait, lui, c'est les 4 murs. Donc, tu as le logement, les vêtements, la nourriture et l'hydro. En 2020, on l'a vu, on l'a vécu, des imprévus, ça arrive super vite. Puis dans le fond, on veut vraiment pas retomber dans les dettes si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive. T'sais, déjà, ce fonds d'urgence-là, c'est vraiment une tranquillité d'esprit que vous pouvez avoir pour les années à venir. Et la gazelle qu'on parlait à l'étape 2, on la garde en forme dans le fond. Là. Tout l'argent qu'on mettait dans les dettes, maintenant, cet argent-là va servir à mettre dans le fonds d'urgence. On garde cette espèce d'intensité aussi à la troisième étape quand on met le fonds d'urgence en place. En fait, cet argent-là, ça n'a pas vraiment d'importance l'endroit où est-ce que vous la mettez. Nous, on a préféré la mettre dans un compte épargne à haut taux d'intérêt pour pouvoir y avoir accès. En fait, c'est ça l'important, là, c'est vraiment y avoir accès facilement et rapidement en cas d'urgence. En fait, le but là, de ce compte-là, c'est pas de le rendre comme un fonds d'investissement, là, c'est vraiment une assurance pour pas avoir à emprunter dans vos futurs investissements que vous allez faire aux prochaines étapes pour pouvoir régler un problème qui pourrait survenir. Et à l'étape 3, il y a comme une petite étape qui est l'étape 3B, qui est le temps de mettre une mise de fonds si jamais vous voulez faire l'achat d'une maison. Aux États-Unis, eux, leur mise de fonds, c'est environ 20 à 30% de la valeur de la maison. Mais en fait, ici au Québec, c'est une mise de fonds, on a besoin d'une mise de fonds de 5 à 20% selon le prix de la propriété convoitée. Et si jamais la maison, c'est pas dans vos plans, en fait, on passe à la prochaine étape, qui est l'étape 4. À l'étape 4, la gazelle peut aller se reposer un peu. C'est important de mentionner que l'étape 4, 5 et 6 vont être faites en parallèle. Donc, vous les faites en même temps. L'étape 4 en tant que telle, ça serait d'investir pour la retraite. Dave recommande d'investir 15% de votre revenu brut. Le premier endroit où vous devriez penser à investir, ça serait dans vos REER avec vos employeurs. Souvent, les employeurs vont cotiser un pourcentage de ce que vous mettez, donc c'est un peu avoir de l'argent gratuit. Par contre, je ne mettrais pas le 15% au complet dans des régimes avec vos employeurs parce que vous n'avez pas beaucoup de contrôle sur ce qu'ils vont faire avec votre argent. Souvent, vous avez 3 ou 4 différents fonds où vous pouvez investir votre argent. Tandis que si vous investissez votre argent vous-même, vous avez accès à des milliers et des milliers de fonds. Et on arrive maintenant à la 5e étape. C'est là le temps où est-ce qu'il faut commencer le fonds d'études pour les enfants si jamais vous avez des enfants ou avez le projet d'en avoir. Aux États-Unis, les coûts des études supérieures, c'est complètement débile. Mais ici au Québec, je veux dire, c'est quand même moins pire qu'aux États-Unis, mais il y a quand même un certain montant à prévoir pour les études supérieures. Donc, c'est le bon moment pour mettre un fonds pour vos enfants pour leurs études. Puis dans le fond, ici, il y a plusieurs options qui sont offertes. À la 6e étape, c'est le moment de payer la maison. Aux États-Unis, les gens qui suivent les étapes, en fait, payent leur maison entre 7 et 9 ans. En moyenne. Mais tu sais, Dave recommande pas de montant ou de pourcentage ou de temps minimum pour payer sa maison. C'est vraiment selon votre rythme à vous. Puis au Canada, ce qui est vraiment important de faire, par exemple, c'est de vérifier auprès de votre prêteur, savoir c'est quoi les options qui s'offrent à vous pour pouvoir payer votre hypothèque plus rapidement et éviter des frais supplémentaires qui pourraient survenir avec ça. Et la dernière étape et non la moindre, profit! Là, c'est vrai. Parce que quand tu n'as plus de paiement, qu'est-ce que tu as? Tu as de l'argent. Tu as plein d'argent. À cette étape-là, il y a 3 choses qu'on peut faire avec notre argent. On peut soit la sauver, la dépenser, ou sinon on peut la donner. Dave met beaucoup d'emphase sur donner son argent ou être généreux avec son argent. Avoir une richesse, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait avec des bonnes habitudes, un plan clair et bien défini.
Puis avec le plan de Dave, c'est exactement ça qu'on a. Ça nous donne une bonne base pour après ça être capable de construire cette richesse-là. Moi, je suis à la 3e étape. Nick est à la 2e étape. Je veux dire, tu sais, c'est quelque chose qu'on travaille depuis quelques mois déjà, puis on aime vraiment ça. Donc, c'est pour ça qu'on veut partager avec vous notre expérience à travers toutes les étapes qu'on va faire ensemble. On a survolé plusieurs sujets qu'on aimerait partager avec vous et en parler plus en profondeur. Donc, si jamais vous avez aimé le contenu de cette vidéo, laissez un like. Cliquez sur la petite clochette en haut pour avoir les notifications pour la prochaine fois qu'on va mettre une vidéo. Et surtout, abonnez-vous, s'il vous plaît, c'est gratuit. Si vous avez des suggestions de sujets pour les prochaines vidéos ou des questions sur certains aspects de la finance personnelle, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Bye! Salut là! Salut là! Salut là! Ok.